J'aimerais ouvrir la Bible avec vous ce matin dans le premier livre de Samuel. C'est un texte bien connu du peuple de Dieu. On a tellement parlé de cet homme et de ce combat qui a été mené par cet homme de Dieu qui n'était encore qu'un adolescent à cette époque. Vous savez de qui je dois parler ce matin? J'aimerais vous parler de David. Et on va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 17, du verset 13 au verset 18. Nous laisserons notre Bible ouverte parce que nous aurons l'occasion de pouvoir faire d'autres lectures pour comprendre et avancer dans la pensée de Dieu. Alléluia. 1 Samuel 17, versets 13 à 18. Les 3 fils aînés d'Isaïe avaient suivi Saül à la guerre. Le premier-né de ces 3 fils qui étaient partis pour la guerre s'appelait Eliab, le second Abinadab, le troisième Shama. David était le plus jeune. Et lorsque les 3 aînés eurent suivi Saül, David s'en alla de chez Saül et revint à Bethléem pour faire paître les brebis de son père. Le Philistin s'avançait matin et soir et se présenta pendant 40 jours. Isaïe dit à David, son fils, « Prends pour tes frères 7 épha de grains rôtis et ces 10 pains et cours au camp vers tes frères. Porte aussi ces 10 fromages au chef de leurs milliers. Tu verras si tes frères se portent bien et tu m'en donneras des nouvelles sûres. Amen. » Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci, « Arriver au bon moment et au bon endroit ». Alléluia. Arriver au bon moment et au bon endroit. On peut inverser également, arriver au bon endroit et aussi au bon moment. Dis à ton frère qui est assis à côté de toi, tu es au bon endroit ce matin. Alléluia. Et parce que dans cet endroit, il y a quelqu'un qui est plus grand que nous, plus fort que nous et qui est capable d'intervenir. Alléluia. Et dis à cette personne également, tu arrives au bon moment. Alléluia. Le moment où Dieu va se manifester. Nous croyons qu'à chaque fois que la parole de Dieu est annoncée, alors Dieu se révèle, Dieu agit, Dieu confirme sa parole. Et nous devons savoir, et nous le savons, que tout a été créé par sa parole. Alléluia. Et ce matin, je crois que Dieu veut créer dans nos cœurs des choses qui viennent dans son cœur et il le fait par sa parole. Lorsque nous manifestons la foi à l'égard de sa parole, alors ceux qui appartiennent à Dieu deviennent partie intégrante de notre vie et nous voyons Dieu, nous recevons de lui. Amen. Ça a été le cas pour David. À chaque fois, je vois que David arrive au bon moment et au bon endroit. Et je crois qu'il y avait une onction de Dieu sur sa vie, une direction de Dieu sur sa vie qui fait qu'il ne marchait pas au hasard, il ne décidait pas de son propre chef. Il y avait une conduite de Dieu et je comprends qu'il arrive au bon moment et il arrive au bon endroit parce que c'est Dieu qui conduisait sa vie. David pouvait dire ceci: avant d'être humilié, avant d'être touché par Dieu, je m'égarais. Je choisissais des voies contraires à celles de Dieu et je me fourvoyais. Et maintenant, parce que la main de Dieu est sur moi, alors j'observe ses statuts, je marche selon ses principes, selon ses plans, selon ses idées. Alléluia. Il y a une conduite de Dieu. David arrive à la maison de son père au moment où il fallait. C'est à partir de là qu'il va recevoir l'ordre d'Isaïe, son père, qui va changer le cours de son existence. Rappelez-vous que David avait été choisi pour être musicien dans la cour du roi, au palais du roi Saül. Alors que ses 3 frères, Eliab, Abinadab et Shama, avait suivi Saül à la guerre, nous l'avons lu dans ce texte, David, en tant que musicien, aurait pu rester au palais pour profiter du bon temps, mais ne l'a pas fait. Il a préféré
laissé Dieu conduire sa vie. Alléluia. Il aurait pu rester là. Mais je crois que c'est Dieu qui l'a conduit à revenir vers la maison de son père. Et ça a été pour lui quelque chose de difficile, certainement. Le fait de se retrouver dans la maison de Saül, cela signifie que David a été là, donc, comme en ascension socialement, et Dieu a établi cet homme pour avoir un poste élevé dans le royaume d'Israël. Et là, le fait de retourner vers la maison du Père et surtout vers les brebis, c'est un peu donc retourner en arrière, c'est un peu régresser humainement parlant. Mais heureusement qu'il l'a fait. Parfois, on pense que le fait de revenir en arrière, c'est regresser. Si Dieu nous le demande, c'est progresser. Alléluia, c'est progresser. Heureusement qu'il l'a fait. Heureusement qu'il l'a fait. Il est retourné vers la maison de son père. Et c'est à partir de là que l'avenir prometteur de David va se dessiner devant lui. C'est à partir de là que va s'ouvrir pour lui et pour son peuple le chemin de la victoire. Amen. Le chemin de la victoire. S'il n'y avait pas eu ce retour vers la maison du Père, la victoire sur Goliath, et plus tard l'accès à la royauté n'aurait jamais eu lieu. Tout a commencé à partir de là. On peut dire que David est arrivé au bon endroit et au bon moment. C'est ce qui arrive à tout homme guidé et conduit par l'Esprit Saint. La Bible parle de Siméon. L'Esprit de Dieu était sur lui. Amen. L'Esprit de Dieu était sur lui. Et non seulement que l'Esprit était sur lui, et lorsque l'Esprit de Dieu est sur quelqu'un, alors Dieu accorde à cette personne les révélations qui sont là dans son cœur. Et il va révéler à Siméon qu'il ne mourrait pas tant qu'il n'ait vu le Seigneur Jésus. Alléluia. Et la Bible dit qu'il vint par l'Esprit, poussé par l'Esprit, il vint dans le temple. Amen. L'Esprit sur nous révèle ce qu'il y a dans le cœur de Dieu pour notre vie et nous pousse à aller à la rencontre de cette bénédiction que Dieu a préparée pour nous. Alléluia. Et ce matin, nous avons raison d'être là. Nous avons eu raison d'être là. Parce que Dieu veut nous bénir. Et il y a des choses merveilleuses qu'il a préparées pour chacun d'entre nous. Ça a été la même chose pour le fils prodigue. Et pour lui, c'était dégradant de revenir vers la maison du Père. Parce qu'il n'avait plus l'intention de revenir. Et il s'était dit, et il avait déclaré à son père que ailleurs c'est meilleur. Et voilà pourquoi je décide de quitter la maison pour ne plus revenir. Et la Bible dit qu'il est parti pour un pays éloigné. Et il n'a rien laissé à la maison. Rien. Il a tout ramassé, la Bible dit. Il a tout pris. Ce geste nous montre que cette personne n'avait plus l'intention de revenir vers la maison du Père. Mais Dieu avait prévu autrement, parce que Dieu avait un plan béni pour sa vie. Alléluia. Dieu avait un plan béni pour sa vie. Vous connaissez l'histoire de cet homme qui a été malmené par sa belle-mère. Il est devenu prédicateur. C'est Sam Maloney, vous l'avez entendu donc témoigner de son expérience. Alors qu'il était malmené par sa belle-mère, il a fui la maison et il est parti. Et Dieu va parler à cet homme alors qu'il était seul en tête à tête avec des pensées de suicide. Dieu va lui dire, j'ai un plan pour ta vie, j'ai besoin de toi. Et j'ai des choses à faire par ta vie. Mais, retourne à la maison. Retourne à la maison. Peut-être que Dieu s'adresse à quelqu'un en lui disant, retourne à la maison. Retourne à la maison. Ça a été mon histoire également. Alors que j'étais tourmenté par des mauvais esprits. Et moi qui ne voulais pas Dieu,
J'ai voulu être guéri en passant par d'autres chemins que l'évangile. Alors pour ne pas entendre la parole de Dieu, parce que mes parents étaient convertis, pour ne pas entendre la prière, j'ai fui ma maison pour un temps. Et je suis allé chez mes tantes du côté de Grand-Bois. Je suis resté un temps là-bas. Mais à un moment donné, Dieu m'a demandé de revenir. Alléluia. Et c'est là où Dieu s'est manifesté. C'est là où Dieu m'a trouvé. C'est là où Dieu s'est révélé à mon cœur. Alléluia. C'était dégradant pour le fils prodigue de revenir vers la maison du Père. Parce qu'il avait juré de ne plus revenir. Il pensait faire sa vie de par lui-même, sans avoir plus besoin de son père, ni de la maison, ni de personne. La Bible montre qu'à un moment donné, alors qu'il était ruiné, esclave, souffrant de la faim, sentant le cochon, il décide de revenir vers la maison du Père. Un horizon nouveau s'ouvre devant lui. Il est réhabilité dans sa position originelle, en tant que fils, en tant qu'héritier, et du pain en abondance, alors que là, il mourait de faim. Et une vie nouvelle commence pour lui. Pour toi aussi, ce matin, je m'adresse à une personne se trouvant loin de la maison du Père. Dieu te dit, reviens mon fils, reviens ma fille. Je t'attends là. Amen. Je t'attends là. Revenir vers Dieu, c'est le bon choix, la bonne décision pour qu'un avenir prometteur s'ouvre devant toi. Dieu veut te redonner la position originelle que toi aussi tu as perdue à cause de cet éloignement de sa présence. Il veut te réhabiliter. Il veut te réconcilier avec lui. Il veut faire de toi un vrai fils, son héritier, et te communiquer une vie de qualité et une vie de quantité. Il est question de la vie éternelle. Amen. Je peux dire que c'est le bon endroit pour toi ce matin, parce que Dieu t'attend. Amen. David arrive au camp, au bon endroit. Je lis avec vous dans le verset 20, s'il vous plaît. David se leva de bon matin et laissa les brebis à un gardien. Il prit sa charge et partit comme Isaïe le lui avait ordonné. Lorsqu'il arriva au camp, l'armée était en marche pour se ranger en bataille et poussait des cris de guerre. Il arrive au camp, au bon moment et au bon endroit. C'est là que David va entendre les discours du géant Goliath qui lançait un défi à l'armée d'Israël. Verset 23. Voici ce que la Bible dit au verset 23. Tandis qu'il parlait avec eux, alors qu'il était là, il est question de David, au bon endroit. Tandis qu'il parlait avec eux, voici le Philistin de Gad, nommé Goliath, s'avançant les deux armées hors des camps des Philistins, étaient les mêmes discours que précédemment, et David les entendit. Quels étaient ces discours? Je lis avec vous dans la deuxième partie du verset 8 jusqu'au verset 9, s'il vous plaît. Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Voici le défi lancé par l'ennemi au peuple d'Israël. Et c'est parce que David était là qu'il va entendre ce discours. Et David va réagir. Il décide de relever le défi de l'ennemi. Le lieu où se trouve David, mes frères et sœurs et chers amis, est le lieu où les défis de l'adversaire sont lancés. Et c'est aussi le lieu où les défis doivent être relevés. Alléluia. L'église n'est pas seulement un lieu où l'on tue le veau gras. Nous bénissons Dieu
pour la louange, pour l'adoration, pour les chants, pour tout ce qui se fait ici et qui nous permettent d'adorer Dieu. Mais l'église n'est pas seulement un lieu de chant et de danse ou de fête, mais c'est aussi un lieu où les défis sont lancés par le diable et ce sont des défis à relever par le peuple de Dieu. Alléluia. Comme Goliath face à Israël, le diable a lancé des défis à l'église, au foyer chrétien pour certains. Et il a juré de perdre votre famille. Et peut-être que la pensée là dans ton cœur, cette personne faisant partie de ta famille ne sera jamais sauvée. Son caractère me le dit, son comportement me le dit. Et c'est un défi de l'ennemi. Il t'a lancé ce défi pour te dire jamais ta famille ne sera sauvée. Jamais ton mari ne pourra changer. Jamais tu pourras être délivré de cette passion qui te tient captif. Jamais ton caractère ne va changer. Tu es né comme ça et tu mourras comme ça. Le diable a lancé des défis à chaque croyant. La question est celle-ci. Qui est prêt, comme David, ce matin, à les relever? Alléluia. À les relever. Voici ce que va déclarer cet homme de Dieu, Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Lance cette parole devant l'ennemi de ton âme qui veut accuser ta famille et te dire que personne ne sera sauvé. Déclare devant lui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alléluia. Nous servirons l'Éternel. Toute la famille. Et Dieu va les atteindre. Alléluia. Nous voulons relever le défi. Nous voulons relever le défi. Au milieu du peuple d'Israël, personne n'a osé se mesurer à ce géant Goliath. Au verset 16, il est dit que le Philistin s'avançait matin et soir. Et cela pendant 40 jours. 40 jours. Isaïe dira à David, allez, va voir sur le champ de bataille. Tes frères sont en train de combattre. Pas du tout, c'était faux. 40 jours, personne n'a réagi. L'ennemi est en train de lancer le défi et personne ne réagit. Que ce matin, l'Église réagisse, qu'il y ait des hommes qui se lèvent, des femmes de Dieu qui n'ont pas peur de se jeter à l'eau et dire « Seigneur, je relève le défi ce matin. » Alléluia, je relève les défis. Nous sommes au bon endroit ce matin où Dieu va nous permettre de relever le défi. Ce matin, le diable n'a pas affaire à une armée qui tremble, mais qui relève les plus grands de tous les défis. Cette armée, c'est l'église de Saint-Pierre. Alléluia. Je répète, cette armée, c'est l'église de Saint-Pierre. Alléluia. Ce soldat, c'est toi, mon frère. Ce soldat, c'est toi, ma sœur. Alléluia. Cette famille, c'est toi, famille de Dieu. Alléluia. Et ce matin, nous voulons dire à l'ennemi qu'il est vaincu. Et Christ est plus grand que lui. Dis à ce géant qui est la passion qui te domine. Dis à ce géant qui est l'épreuve qui est en train de te plier en ce moment, de te courber. Dis à ce problème qui est pour toi comme un géant, qu'il y a en toi un plus grand géant que lui. Son nom, c'est Jésus. Alléluia. Son nom, c'est Jésus. Son nom, c'est Jésus. À chaque fois que nous serons déterminés pour relever le défi, il y aura de l'opposition. Il y aura de l'opposition. Et il y a eu de l'opposition contre David. Et l'opposition venait au milieu du peuple de Dieu, de ses frères même, d'un de ses frères. Eliab va s'opposer à David. Et du verset 28 au verset 30, nous lisons ces paroles. Eliab, son frère aîné, qu'il avait entendu parler à ses hommes, fut enflammé de colère contre David. Et il dit, pourquoi es-tu descendu et à qui as-tu laissé
ce peu de brebis dans le désert. Je connais ton orgueil et la malice de ton cœur. C'est pour voir la bataille que tu es descendu. Quelle bataille? Il n'y avait pas de bataille, mes frères et sœurs. Tout le monde tremblait. David répondit, qu'ai-je donc fait? Ne puis-je pas parler ainsi? Et il se détourna de lui pour s'adresser à un autre. Et il fit les mêmes questions, et le peuple lui répondit comme la première fois. Amen. Mes frères et sœurs, sachons détourner nos regards de toute personne qui essaierait de nous décourager lorsque nous avons pris la décision de nous consacrer à Dieu et de relever le défi qui est là devant nous. Alors ce matin, s'il y avait le découragement dans ton cœur, la parole est là pour t'encourager. Dieu te dit, je serai avec toi, ne t'inquiète pas. Alléluia. David arrive au bon moment à la maison de son père. Il arrive au bon moment, au bon endroit sur le champ de bataille. Et j'aimerais vous parler d'une connaissance qui était dans le cœur de David. Ce sera mon troisième point. David connaissait le bon endroit où les vrais combats sont menés et où les vraies victoires sont remportées. Et cet endroit, Jésus l'appelle dans Matthieu chapitre 6, verset 6, le lieu secret. Amen. Le lieu secret. David connaissait ce lieu. Il s'était rendu souvent dans ce lieu. Je parle du lieu secret, là où personne ne le voyait. Il était seul. Et un combat a été mené dans le secret. Et des combats ont été menés et remportés. Lorsque le roi entendit les paroles de David, il lui dira, mais tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin. Tu n'es qu'un enfant. Mais lui, il est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Tu ne peux pas aller te battre. C'est là que David va raconter à Saül les choses qu'il avait vécues dans les lieux secrets, où personne ne l'avait vu, ni le roi, ni son père, ni ses frères. C'était des combats qu'il avait menés dans le secret. C'était un homme d'expérience, malgré son jeune âge. C'était un enfant d'expérience. Et personne ne connaissait les expériences qu'avait vécues David dans le secret. Et il va dire à Saül, lorsque je gardais les brebis dans le secret et qu'un lion venait pour arracher la brebis, donc un lion venait, prenait la brebis, ou bien lorsqu'un ours venait, je courais sur ce lion, sur cet ours, et j'arrachais la brebis de la gueule du lion et de la patte de l'ours. Je frappais ce lion ou cet ours, je le tuais, je saisissais à la gorge cet animal féroce et je remportais la victoire parce que l'Esprit de Dieu est sur moi. Amen. Et il dira à Saül, je ferai la même chose de cet incirconcis. Et lorsque David avait parlé à Saül de ses exploits dans le lieu secret, c'est là que Saül va lui laisser le feu vert et va lui donner la permission de se rendre sur le champ de bataille. Et dans le verset 37, deuxième partie, Saül dit à David, va, que l'Éternel soit avec toi. Une question que j'aimerais te poser. Connais-tu la guerre secrète? C'est-à-dire ces moments où tu dois te retrouver en tête à tête avec Dieu. Ces moments de cœur à cœur avec Dieu. C'est là que les géants sont décapités. Amen. Je parle d'une manière spirituelle. C'est là que les montagnes se jettent dans la mer.
C'est là que les murs de Jéricho s'effondrent, que les rochers se transforment en sources d'eau. C'est là que Dieu change l'eau en vin. Alléluia. C'est là que les gueules des lions sont fermées. C'est là que les verrous des reins sont brisés. C'est là que les démons tremblent et l'enfer est ébranlé. Quand nous sommes dans notre chambre en tête à tête avec Dieu, dans le lieu secret, les belles et les grandes victoires sont remportées là. Il y a de ceux qui veulent voir Dieu en public. S'il n'y a pas eu une vie secrète, s'il n'y a pas eu une vie privée devant Dieu, il n'y a pas d'action de Dieu dans le public, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de miracle. Tout se prépare dans le lieu secret. Lorsque nous venons le dimanche matin, nous voyons que la salle, elle est propre. Les chaises sont bien rangées. Mais il y a eu un travail dans le secret. Lorsque nous voyons ces musiciens jouer, on se dit, mais moi aussi je peux jouer comme eux. Non, 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 non. C'est du travail au préalable. Il y a eu un travail dans le secret. Lorsque nous entendons des voix qui s'harmonisent, nous disons, mais c'est simple. Non, il y a eu un travail derrière. Il y a eu un combat de mener. Il y a eu donc une action secrète. Et parce que le secret a eu lieu, alors dans le public, nous voyons le résultat. Alléluia. Nous voyons le résultat. C'est pareil pour le combat spirituel. Alléluia. Je parle de la prière secrète. Je parle de ces moments où personne ne nous voit. Je parle de ce moment où nous sommes dans les pleurs et nous soupirons Dieu pour que Dieu intervienne. Nous sommes là et nous crions vers Dieu pour que sa gloire puisse se manifester. L'Église a besoin de connaître ces moments-là. Nous avons besoin plus que jamais de connaître le secret de la prière. Alléluia. David connaissait cela. Toute victoire vient de ce lieu. Si tu passes plus de temps dans le secret, tu auras moins d'efforts à faire en public. Alléluia. Parce que Jésus était un homme de prière. Lorsqu'il sortait, il touchait les malades et les malades étaient guéris. Alléluia. Il parlait et la puissance de Dieu se manifestait. Et tout cela, il les avait reçus dans le lieu secret. Amen. En quatrième point, David a été au bon endroit pour choisir ses armes. Il est allé chercher ses armes au torrent, 5 pierres polies. Saül avait voulu revêtir David de son armure, de ses habits, de sa cuirasse, de son casque, de son épée. David n'avait pas l'habitude de combattre avec ce genre de choses. Et il va s'en débarrasser. Cela veut dire qu'il était embarrassé avec tout cela. Sa manière de combattre n'était pas celle de Saül. Ses armes, à lui, étaient sa fronde et ses pierres. Le bon endroit où il est allé choisir ses armes, ça a été le torrent. Il est allé, il a pris 5 pierres polies. Il a mis dans sa gibecière et avec sa fronde, il est parti en face du Philistin et il va s'avancer. Souvent, on a voulu que ceux qui viennent après nous combattent de la même manière que nous, comme nous. Les anciens veulent que les jeunes prêchent comme eux, prient comme eux, organisent comme eux, voient comme eux. Parfois, on veut faire des clones dans l'église. Souvent, on m'a dit, mais le frère qui était avant toi ne le faisait pas comme cela. Heureusement, parce que c'est pas moi. Des fois, on veut faire des copies conformes. David n'était pas Saül. Josué n'était pas Moïse. C'était des hommes de Dieu. Mais Dieu a choisi chacun avec ses capacités,
avec ses compétences, avec sa manière de faire également. Alléluia. On reconnaît les écrits de Pierre et les écrits de Paul. Et Pierre va le dire également. L'enseignement de Paul est différent de mon enseignement. Il traite des points difficiles à traiter. Et moi, donc, je suis différent de lui. Je n'ai pas les mêmes capacités que lui. Je n'ai pas les mêmes talents que lui. Parfois, on veut mettre l'accent sur la forme. Ce n'est pas la forme qui compte. Mais c'est le fond. Amen. Et le fond, c'est la parole. C'est la doctrine. La manière de faire importe peu. Ce n'était pas l'armure de Saül qui faisait le combat ou qui permettait la victoire, ni même la fronde de David. Et David le savait très bien, et c'est ce qu'il a pu dire à Goliath. Et il a pu dire ceci donc, et je crois que ce qui fait toute la différence, ce n'est pas notre manière de combattre, ce n'est pas la forme, ce n'est pas notre manière de prêcher. Vous avez remarqué que je ne prêche pas comme Joël? Mais ce n'est pas cela qui compte. On ne regarde pas la forme. Je ne prêche pas comme Gilbert Waro. Ce n'est pas cela qui compte. Deux musiciens ne jouent pas pareil. Deux chanteuses ne chantent pas pareil. Mais ce qui fait la différence, c'est l'onction sur la vie de la personne, la présence de Dieu. Et c'est cela qui doit primer dans l'Église. La présence de Dieu. Amen. La présence de Dieu. David dira au géant Goliath, versets 45 à 46, « Tu marches contre moi avec l'épée, avec la lance et le javelot. Et moi, je marche contre toi avec la fronde, avec 5 pierres polies. » Pas du tout. Il ne parle pas de la forme, mais du fond. Amen. Il ne va pas dire, moi je viens avec mes pierres polies, je viens avec ma fronde. Non, pas du tout. Il dit ceci, moi je viens au nom de l'Éternel des armées et je marche contre toi. Alléluia. Je marche contre toi. Et il va dire, du Dieu de l'armée d'Israël, amen, que tu as insulté. Et si je continue, voici ce que je peux lire. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains, je t'abattrai, je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Non, il ne dira pas, toute la terre saura que David est un excellent guerrier. Non. Non, pas du tout. Il y a quelqu'un qui est mis à l'honneur. Il y a quelqu'un qui est élevé ici. Il y a quelqu'un qui est glorifié ici. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance, ni par la forme, mais par le fond. Car la victoire appartient à l'Éternel et il vous livre entre vos mains. Amen. La victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. David savait comment Dieu allait agir. Et je crois que ce qui va faire toute la différence dans la vie de David, c'est tout simplement la présence de Dieu à cause de la foi qu'il avait placée en Dieu. Vous avez remarqué une chose que David dira à ce géant Goliath, je te couperai la tête. Avec quoi? Avec sa fronde. Il savait comment allait se terminer le combat. Il savait ce qu'il allait faire. Il connaissait le résultat à l'avance. Ça, c'est la foi, la confession de ce que Dieu dit. Il est question de savoir à l'avance ce que Dieu va faire.
Parce que je crois, alors je déclare, je confesse. Il savait qu'il allait se servir de l'épée de Goliath pour le décapiter. Pour le décapiter. Ça, il l'avait vu. Dieu lui avait montré. Amen. Lorsque Dieu est avec nous, mes frères et sœurs, il nous montre comment faire. Et il nous donne la foi nécessaire pour que nous puissions triompher. J'aimerais terminer par cette pensée. Et je vais demander à l'équipe de louange de se placer, s'il vous plaît. Le combat de David n'était pas seulement son combat, mais c'était celui de Dieu. Et quoi de plus logique de reconnaître que la victoire est aussi la victoire de Dieu. Parce que si Dieu est en moi, c'est lui qui combattra pour moi et par moi. Alléluia. Mes frères et sœurs, il y a des endroits où le chrétien ne doit pas être. Mais par contre, il y a des endroits où nous devrions être, si Dieu nous conduit. Et il y a des moments qui sont des moments opportuns que nous devons saisir. Parce que les bénédictions de Dieu peuvent passer à côté de nous. Combien de personnes ont négligé la présence de Dieu et sont passées à côté du plan de Dieu? Soyons sensibles à l'Esprit de Dieu et laissons Dieu nous conduire de façon à arriver au bon moment et au bon endroit. Alléluia. J'aimerais prier le Seigneur maintenant et laisser la place à l'équipe de louange. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole. Merci de ce que tu te révèles à nous par elle. Merci de ce que, comme David et comme tant d'autres également, nous voulons arriver au bon endroit et au bon moment. Donne-nous à ne pas courir comme à l'aventure, à ne pas frapper comme battant l'air. Mais nous voulons nous laisser conduire par l'Esprit de Dieu, afin d'être au rendez-vous de Dieu et voir de grandes victoires être remportées. Donne-nous à connaître ces rendez-vous de la prière, là où nous sommes en tête à tête avec Dieu, où le cœur de Dieu s'ouvre à notre cœur. Et tout ce qui est caché dans le cœur de Dieu nous sont révélés. Rends-nous sensibles à ta présence. Envahis nos cœurs de cette présence.